Bonjour, moi c'est Mona. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Odeur des livres, un podcast de bavardage littéraire à destination de ceux trouvant leur réconfort dans les rayons des libraires. Ici donc, c'est un peu comme un club lecture. Je vous parle bouquins, histoires, aventures et péripéties. Chers lecteurs, chères lectrices, chers curieux, bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis de retour et je reviens en force. J'ai été très peu assidue ces derniers mois, toutes mes excuses. Afin de rattraper mon retard, j'ai le plaisir de vous annoncer que 3 épisodes de l'Odeur des livres sortiront en février. Je n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je sors complètement de ma zone de confort. Pour vous donner quelques éléments de contexte, j'avais effectué un échange de livres avec une copine, un book swap comme on dit. Et je me suis retrouvée avec un roman que je n'aurais jamais choisi si je l'avais croisé sur une étagère en librairie. C'est ça qui est génial avec les livres, on a beau croire qu'on se connaît par cœur, une histoire parviendra toujours à nous surprendre. Je vous présente donc aujourd'hui une romance, wow, Better Than the Movies de Lynn Painter. Je suis très contente de vous parler d'une histoire romantique dans l'odeur des livres car je désire vraiment aborder différents types de lectures dans ce podcast. On inaugure donc le genre littéraire de la romance aujourd'hui avec cette belle histoire pour jeunes adultes qui se déroule au Nebraska aux États-Unis. On va suivre l'histoire de Lise, une jeune fille qui est en dernière année de lycée, en France ça s'apparente à la terminale. C'est une fille qui a une immense passion pour la musique. Elle s'amuse à faire des playlists à tout bout de champ et sous n'importe quel prétexte. Pour elle, sa vie est un film qu'elle doit mettre en musique. Elle cultive également son amour du cinéma romantique en regardant en boucle sa collection de films à l'eau de rose dès qu'elle peut. Bref, vous l'aurez compris, Lise est une grande, grande romantique. Alors, quand son ancien voisin et amour d'enfance ressurgit un jour au lycée, elle n'y voit qu'un signe du destin, évidemment. Complètement formatée par les films romantiques, Lise est persuadée que ce jeune homme, Michael, est sa belle histoire d'amour, et elle est prête à tout pour lui montrer qu'elle n'est plus son étrange petite voisine d'il y a 10 ans, quitte à devoir demander de l'aide à un garçon qu'elle ne porte pas du tout dans son cœur, Wes. J'avais tellement peur de tomber sur un triangle amoureux de lycée basique et insipide. J'avais tout faux. Tout d'abord, j'ai adoré la façon dont notre protagoniste, Lise, a été écrite. C'est une jeune fille extrêmement attachante qui porte en elle de lourdes blessures et qu'on a envie de serrer très très fort dans nos bras plusieurs fois au cours de notre lecture. J'ai beaucoup aimé son côté fleur bleue, pour ne pas dire cucul-à-praline, et son côté complètement opposé, très sarcastique, drôle et ironique. D'ailleurs, je tiens à souligner l'aspect humoristique du livre. Certaines scènes sont vraiment très drôles parce que bon sang, Lise, elle a vraiment pas de chance. Elle se retrouve dans des situations qui sont complètement ridicules et très gênantes et c'est à la fois très rigolo et super bizarre. J'ai refermé plusieurs fois le livre tellement j'étais gênée pour elle. Je me mettais à sa place et c'était tellement horrible que ça en devenait drôle. Il faut dire que le lycée, c'est vraiment une période où la confiance en soi est challengée et où on est prêt à tout pour donner l'illusion aux autres qu'on maîtrise, qu'on est complètement cool, quitte à parfois mettre notre vraie personnalité au placard. Cette notion de personnalité, d'avoir besoin de mettre peut-être un masque pour plaire à autrui, est abordée dans le roman et c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant, notamment parce que Lise ne le fait pas de bon cœur. On est très loin de l'histoire où une jeune femme va volontairement changer sa personnalité, son style, ses goûts pour plaire à un homme. D'ailleurs, on est loin de l'histoire où il n'y a que des thèmes relatifs à la romance. Better Than the Movies parle du mensonge, des secrets, des familles recomposées après un deuil notamment, mais aussi de l'héritage familial, de l'empreinte que nos parents laissent sur nous. Ce livre possède beaucoup de nuances et je dois vous avouer que j'ai été très émue par moments.
Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'il a un côté complètement régressif. Pour tout vous dire, je suis une très grande fan de teen movies. J'adore les histoires qui se passent au lycée, j'ai grandi avec des dizaines de références pop culture qui mettent en scène des lycéens. Alors évidemment, j'ai tout de suite été dans mon élément quand j'ai vu Lise qui avait pour objectif ultime que Michael l'invite au bal de fin d'année, le fameux prom. Et en parlant de films, il y a énormément de références au cinéma romantique dans le livre. Ce qui était original et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le personnage de Lise ne ressemble pas au personnage principal habituel de ce genre de littérature. Certes, c'est une jeune fille qui a l'air assez studieuse, qui est décrite comme un peu cucu et austère. On dit d'elle qu'elle est un peu coincée d'ailleurs, mais elle est appréciée de ses camarades, elle est plutôt très jolie, pas méchante pour un sou non plus. J'ai aimé ne pas avoir affaire à une personne qui serait catégorisée comme outsider ou au contraire comme extrêmement populaire, un peu Madame Parfaite. Depuis le début de l'épisode, je ne cesse de jeter des fleurs à Lise, mais je l'ai trouvée extrêmement agaçante par moments également. Encore une fois, le personnage est plein de nuances et je peux affirmer que j'ai eu envie de lui mettre quelques gifles quant à son comportement à certains chapitres. Et en parlant de chapitres et de la pure construction du livre, quel plaisir de lire une citation de film romantique au début de chaque chapitre. Ça m'a donné envie de me replonger dans ces belles histoires. J'ai dit au tout début de l'épisode que Lise était fan de musique. Il y a beaucoup de références musicales également, des paroles de chansons viennent casser le rythme du récit et lui ajoutent encore davantage d'originalité. J'ai trouvé ça très chouette parce que ça rendait palpable la notion de film romantique. J'ai apprécié lire cette histoire, la voir dans ma tête comme un film et entendre les musiques par-dessus, c'était super. Je passe maintenant au portrait chinois du livre. Si Better Than the Movies était une couleur, je pense immédiatement à deux teintes, orange et blanc. La référence est dans le livre, donc si vous voulez savoir pourquoi, vous savez déjà quoi faire. Si le roman était une odeur, je pense à des marshmallows, et si le roman était une musique, c'est Someone Like You de Van Morrison. Si vous écoutez les épisodes de l'odeur des livres depuis un petit moment déjà, vous avez sûrement remarqué que j'essaie toujours d'être la plus honnête possible. Eh bien, je vais vous le dire, le seul point négatif de Better Than the Movies, c'est que j'ai su extrêmement rapidement ce qui allait se passer. Je connaissais déjà la fin du film, si vous voulez. Donc, si comme moi, vous avez vu beaucoup de teen movies, de comédies romantiques, vous saurez très vite voir le dénouement de cette histoire. Mais je ne peux que vous encourager à la lire quand même, surtout si vous voulez passer un vrai bon moment. Better Than the Movies est une lecture qui m'a fait rire, qui m'a donné les larmes aux yeux, qui m'a fait mourir de honte par procuration. C'est l'histoire d'amour parfaite, celle qui nous fait retomber en adolescence. C'est vraiment un bonbon littéraire. Je conseille cette lecture à toute personne de 15 ans et plus, à toutes les personnes qui aiment les films à l'eau de rose et les films pour ados. Et maintenant, on termine par une citation du livre. Nous sommes chapitre 12, page 259. I miss your clothes and curly hair, you look best when you're you. Oh, une dernière chose, le roman est en anglais, je ne sais pas s'il est en cours de traduction, c'est peut-être dans les tuyaux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé ce petit aperçu de cette romance et j'espère que son charme opérera sur vous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast et d'ici là, bonne lecture. À bientôt dans ma bibliothèque.